Les amis, de retour avec une nouvelle vidéo pour parler de la fin du mercato. Hier soir à minuit, les cloches ont sonné. Le mercato d'hiver 2022 est terminé. Finalement, Ousmane Dembélé reste au Barça donc jusqu'à fin juin. Mais le club n'a pas dit son dernier mot. Apparemment, ça parlerait, on évoque une résiliation complète du contrat d'Ousmane Dembélé. On verra comment ça va se passer les prochains jours, mais vraiment attention à lui. Mais évidemment, la grosse nouvelle du jour, c'était la prochaine arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors là, les amis, grosse affaire. Autant Adama Traoré, je suis pas sceptique parce que je sais qu'il va apporter, et la vidéo d'avant, je vais un petit peu mettre les choses au clair et répéter ce que j'ai dit. Moi qui viens d'Adama Traoré, je l'accueille à bras ouverts, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le problème, c'est est-ce qu'il vaut vraiment le coup? On ne sait pas comment ça va se passer, si le club va activer l'option d'achat en juin pour 30 millions d'euros pour un joueur qui n'est pas supposé à terme finir comme titulaire au Barça. Ça me pose un problème, c'est juste ça, hein, d'accord? Mais autant l'opération Adama Traoré, je suis un peu sceptique, mais autant ce qui s'est passé là aujourd'hui et hier soir avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au Barça, honnêtement, je suis très heureux. Honnêtement, et avec beaucoup d'émotion que je parle parce que vraiment, c'est un joueur dont je suis fan. Honnêtement, je suis fan du joueur depuis très longtemps. Voilà, on le connaît, hein, je pense qu'il y a pas mal de Français qui regardent la vidéo. On le connaît depuis très longtemps. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, dont je suis fan depuis des années. Presque 15 ans maintenant. Enfin, depuis au moins 2008, quand il a été un petit peu connu. On se souvient de son parcours. Il est parti au Milan AC comme son frère. Il est parti au Milan AC, il a joué pas là-bas, il est revenu en France, à Lille, à Dijon. Évidemment, il a explosé à Saint-Etienne. Et même depuis le Milan AC, pour ceux qui jouaient à PES à l'époque, eh ben, il était déjà connu. Son frère aussi. Donc c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'aime le joueur, son style de jeu. C'est un attaquant qui ressemble à beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs en France. Quand tu as été attaquant et que tu vas vite, tu te reconnais forcément en monsieur Aubameyang. En plus, moi, comme je suis un enfant du 9-4, hein, et bah que Willoba, son grand frère Willy, jouait à Ivry et dans le 94, forcément, bah, on s'est identifié, on a été fan de la famille, du joueur. Ses parents habitent encore, je crois, là-bas dans le 94. Donc c'est un joueur que moi j'aime, un joueur que j'aime, une personne que j'aime, et un parcours qu'on a forcément observé depuis des années, et un joueur avec énormément de qualité. D'accord? Le Barça fait un gros coup, hein. Mettons-nous d'accord, le Barça fait un gros coup lors de ce mercato-là. D'accord? On verra aujourd'hui quelle sera la durée du contrat. Si c'est un prêt, je pense que là, apparemment, Arsenal va résilier son contrat lui aussi. Donc il partirait et il viendrait libre pour 0 € au Barça. On parle d'un attaquant qui est quand même, je pense, encore presque à son prime. Même s'il a des problèmes récemment, il a que 32 ans, bientôt 33 ans, je crois. Donc c'est un attaquant qui est très jeune, il va très vite, hein. Vous inquiétez pas, le déclin physique, hein, chez un Gabonais, ça arrive très tard. Donc vous inquiétez pas, il n'est pas sur le déclin, donc il vient gratuitement, alors qu'il est en forme, même s'il a des problèmes avec Arsenal. Il vient, en plus il va baisser son salaire, il vient au mercato d'hiver, d'accord? Honnêtement, je trouve que c'est un très gros coup de la part du Barça. Alors ceux qui se plaindront, d'accord? J'ai envie de vous dire, et de vous poser la question, qui ramenait de mieux que Aubameyang en plein mercato d'hiver? On sait qu'en hiver, c'est un mercato d'appoint où en général, tu fais des petites retouches dans l'effectif, soit pour combler des lacunes, ou combler les manques d'effectifs, les blessés, etc. D'accord? Donc franchement, hein, je sais très bien qu'il y en a qui rêvent d'avoir un gros attaquant tout de suite, un attaquant qui fait vraiment le travail. On veut tous Haaland, hein, évidemment. Faire un petit peu comme la Juventus a fait en ramenant Vlahovic en plein hiver. C'est très fort ce qu'ils ont fait. On rêve un petit peu tous de ça. Mais honnêtement, qui ramener dans un Barça qui joue l'Europa League? Quel top joueur mondial, à part Haaland évidemment, mais pour l'instant c'est trop cher et c'est pas possible. Quel top joueur mondial, hein, va vouloir venir au Barça, donc abandonner son club qui joue forcément en Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui tous les top joueurs sont encore en lice en Ligue des Champions, sauf Haaland évidemment. Et quel joueur va vouloir abandonner son équipe et venir au Barça qui joue l'Europa League, qui joue pour être quatrième au classement en Liga?
Trouver un attaquant meilleur que Aubameyang, bon courage. Bon courage. Honnêtement, je trouve que si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Et je vous écoute, je vous écoute. Donc pour moi, c'est un très gros coup de la direction qui prend un joueur qui, je pense, est frustré de ne pas avoir joué depuis plusieurs mois. Donc il aura faim. Il aura forcément faim. Et juste les qualités du joueur, les qualités intrinsèques d'Aubameyang, c'est un super joueur. Alors peut-être que je ne suis pas objectif, mais honnêtement, si on parle de chiffres et de statistiques brutes déjà, c'est un joueur qui a réussi à être meilleur buteur du championnat d'Allemagne devant Lewandowski avec 31 buts marqués, je crois, en 2017, il me semble. C'est un joueur qui a réussi à marquer 20 buts en championnat régulièrement à Arsenal, au moins 20 buts, hein, dans une équipe aussi limitée qu'Arsenal en termes d'effectifs et les périodes troubles qu'ils ont subi Arsenal. Donc honnêtement, rien qu'en termes de chiffres, déjà c'est quelqu'un. Et si on parle de jeu maintenant, du jeu sur le terrain maintenant, voilà enfin un joueur, un attaquant qu'on prend un véritable tueur devant les cages. Enfin, on en avait marre d'avoir des joueurs qui ont des problèmes de finition, honnêtement. On a enfin un tueur devant les cages. Là, honnêtement, on peut se targuer d'avoir De Jong, Braithwaite, qui vous voulez. Là, c'est 2 cases au-dessus. Hein. Il faut comprendre que là, le Barça, je pense que Alemany et Laporta, ils ont compris qu'il fallait se bâtir un effectif, je pense, qualitatif, enfin, grâce à Xavi, qui a identifié clairement les besoins du club et de l'équipe en effectif, clairement, même si en défense, je pense que le mercato n'a pas été parfait, et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais là, en attaque, il nous fallait impérativement un vrai numéro 9. Enfin, d'accord? Donc là, on va plus se poser la question de qui savoir qui sera le prochain numéro 9. Est-ce qu'on met Luc de Jong, qui est en confiance, certes, récemment, mais pour l'instant, on va, je pense, bâtir une attaque autour d'un joueur qui a des qualités, je le répète, hein, un attaquant complet et un super finisseur, un tueur devant les buts. On sait que c'est un joueur qui va très vite, d'accord, dans les duels, et puis il est très doué, hein, c'est un attaquant très complet. Moi j'adore ce genre d'attaquant-là, hein, qui, même si tu le laisses seul en pointe, arrive à se coltiner 2 défenseurs centraux, hein, parce que c'est un joueur qui souvent joue tout seul en pointe, et ça lui pose aucun problème, un peu comme Suarez, parce que lui c'est un roublard aussi, mais vraiment ça lui pose aucun problème de se coltiner 2 défenseurs pendant tout le match. Au contraire, il en joue par ses déplacements, ses appels de balles. Il arrive toujours à se faufiler, à se glisser, à se jouer de la défense, à partir dans le dos des défenseurs. C'est un régal. Honnêtement, allez voir ses compilations, ses buts. Vous allez voir comment il est malin. C'est un joueur très intelligent dans ses déplacements, dans ses appels de balles. À chaque fois qu'il y a un centre, il est forcément là où il faut à la retombée du ballon. Alors beaucoup de gens reprocheront le mec qui met des tapines et tout. Bah, là, on a l'exemple parfait d'un attaquant qui sent le jeu, et c'est pour ça qu'il se retrouve souvent en face à face avec des tapines, il marque des buts faciles, parce que c'est un attaquant qui respire un petit peu le football, que ce soit ses appels au deuxième poteau, en profondeur. Donc on va pouvoir mettre une attaque avec Aubameyang en 9, clairement, terminer le bricolage, terminer qui mettre en 9, Memphis Depay qu'on mettait en numéro 9 alors que c'est pas son poste, Ansu Fati qui est un petit peu léger, même s'il est blessé évidemment. Ferran Torres qu'on voulait un petit peu mettre en 9 pour dépanner, encore une fois pour dépanner. Là maintenant on a un titulaire en puissance pour les 6 prochains mois. C'est important. Et honnêtement, hein, même si l'année prochaine on prend Haaland, avoir une doublure, même si je pense qu'il n'est pas là pour être une doublure, hein, c'est un champion, il a un orgueil, donc forcément il voudra jouer. Mais même si je pense on prend Haaland l'année prochaine, avoir comme doublure Aubameyang, imaginez le luxe que c'est. C'est un luxe énorme. Pour moi, c'est une meilleure opération Aubameyang de le prendre aujourd'hui que de prendre Agüero l'été dernier. Même si à l'époque, Agüero, tu le prenais pour aussi mettre à l'aise Messi, etc. Je pense que, honnêtement, Aubameyang, même s'il a ses problèmes, hein, on va en parler des problèmes qu'il a aujourd'hui à Arsenal, je pense que c'est une largement meilleure opération de le prendre aujourd'hui. Même si on ne prend pas Haaland, si on ne réussit pas à prendre Haaland l'été prochain, avoir Aubameyang pendant 1 an et demi, c'est une bonne chose. Et pour ceux qui doutent un petit peu de est-ce qu'il pourra s'adapter au jeu du Barça, honnêtement, moi je pense qu'il n'a pas à s'adapter. C'est vraiment à lui de jouer avec ses qualités, de vitesse, de percussion, de déplacement et d'intelligence dans le jeu. Vraiment, je pense qu'en plus, hein, si on réfléchit, hein, c'est un joueur qui joue à Arsenal, dans un football quand même de possession, mais qui se débrouille très bien avec ses qualités en transition à lui. Donc j'ai vraiment aucun souci avec ça. On sait que le joueur, évidemment, il voulait jouer en Espagne. Il est fan du Real Madrid de base, donc ça me dérange pas non plus honnêtement. Pour l'instant, je pense qu'on va pouvoir voir
et se confronter à des gros clubs européens, le Barça est en train de se bâtir un effectif à court terme pour les échéances à venir. Évidemment, je ne pense pas qu'il jouera ce week-end face au Colchonero, mais il jouera forcément face à Naples, je pense, dans quelques semaines. Et c'est important d'avoir un effectif garni, le maximum d'options offensives dans l'effectif, parce que là, je pense que Xavi a identifié les faiblesses de l'effectif, même si je pense honnêtement que en défense, le voir faire un mercato où on n'achète personne à part Alves, alors qu'il y a des carences, clairement, on l'a vu avec Alba, on l'a vu avec Piqué, peu importe. Au milieu de terrain, là, je pense que là, il fait plus un péché d'orgueil en se disant que tout ce qu'on a dans l'effectif, les 8 ou 9 joueurs qu'on a, parce qu'on en a beaucoup au milieu de terrain, sachant qu'il y a aussi Roberto qui est blessé, je pense que lui, il croit encore à ce milieu de terrain-là. Mais en tout cas, il a clairement identifié qu'il nous fallait absolument un numéro 9. Et là, c'est pas n'importe qui. On ramène quand même Adama Traoré, Aubameyang, Alves et Ferran Torres. Donc je trouve que niveau qualitatif, c'est quand même très costaud pour un mercato d'hiver. Il faut se rendre compte un petit peu de la chose avec nos moyens financiers qui sont très limités, avec le fait qu'on joue pas du tout la C1. Franchement, c'est costaud. On en reparlera évidemment. Là, il faut se dire que là, le recrutement, il est vraiment fait pour les prochains mois, les prochaines semaines. Pas pour l'avenir, pas pour le long terme. Alors certes, les gens pensent que oui, il y aura peut-être des problèmes de comportement. Je pense que ce qui s'est passé avec les Gunners, c'est vraiment un cas isolé. D'accord ? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et on ne va même pas se poser la question. Je pense que là, en arrivant au Aubameyang, il sait où il arrive. Il sait que le Barça, c'est un grand club. Il sait que c'est une institution. Il y a aussi des risques que oui, là, avec Ousmane Dembélé, forcément, c'est son copain, c'est son meilleur pote. Donc, il y en a qui ont peur un petit peu des répercussions que ça peut avoir. Moi, j'ai pas peur du tout, honnêtement. C'est un grand garçon, il a 32 ans, Aubameyang. Donc, vous inquiétez pas, je pense même que ce sera positif pour le groupe, parce qu'il va un petit peu amener son sourire, sa bonne humeur, et puis voilà, un petit peu de bien-être. Parce que lui, sur le terrain, on sent qu'il met de l'envie, il met vraiment du cœur à tout ce qu'il fait. Et ça, j'aime bien avoir des joueurs comme ça. Tu sens que lui, il n'est pas impressionné par peu importe l'adversaire qu'il a en face de lui, peu importe les défenseurs, peu importe les Van Dijk, les autres qu'il avait en face de lui. C'est un joueur qui est très déterminé. On a recruté un joueur rapide, très rapide, technique aussi, même s'il ne le montre pas beaucoup. Je sais qu'il est très technique. Un tueur devant les buts, vraiment, qui marque des très jolis buts, des retournés, des face-à-face, des contrôles frappes, des contrôles vraiment l'attaquant qui sent le but. Un attaquant qui pêche sur les défenses par ses déplacements incessants. Un attaquant qui sait très très bien se jouer des défenseurs adverses, que ce soit par ses appels en profondeur, quand il sait se faire oublier aussi. Mais avoir ces joueurs qui sont très rapides dans le jeu, qui veulent avoir de l'espace, j'espère que ça va un petit peu forcer nos milieux de terrain à jouer beaucoup plus vite. Et ça je finirai par ça, c'est très important que justement le fait d'avoir ces joueurs-là, qu'on sera assez intelligent tactiquement, qu'on puisse justement jouer sur nos forces qu'on a dans l'effectif, dans l'équipe. Adama Traoré, tu as des flèches comme ça, bah, du coup tu joues un football qui leur correspond le mieux. C'est ça, être intelligent tactiquement. Donc j'espère vraiment que ça va forcer un petit peu nos milieux de terrain à jouer plus vite et à les lancer dès que possible. Donc une bonne relance rapide, du jeu en première intention, plus de verticalité, et j'en passe et j'en passe. Et puis honnêtement, pourquoi il flopperait au Barça? Je sais pas. Après, on n'est jamais sûr, mais au moins maintenant on a le choix. On a plusieurs options en attaque, et ça, Xavi, c'est un luxe pour le Barça, d'avoir plusieurs options, plutôt que de bricoler comme on l'a fait. Là, on pourra mettre un vrai numéro 9 qui se blesse très rarement. Et vraiment, son job, ça va être de nous qualifier en Ligue des Champions pour être dans les 4 premiers l'année prochaine. Donc voilà les frères, bonne journée à tous. Ciao.